Le Conseil d'État suspend la réforme de l'assurance chômage. Elle devait entrer en vigueur le 1er juillet. Bonsoir Caroline Morisseau. La juge des référés ne remet pas en cause le principe même de la réforme, mais invoque l'incertitude sur la situation économique. Oui, c'est ça. Le Conseil d'État, en effet, donnait gain de cause aux syndicats. Il considère, comme lui, que ce n'est pas le bon moment pour durcir les allocations de ceux qui alternent des contrats courts et des périodes d'inactivité. Ces explications tiennent en quelques phrases. Il considère qu'il y a encore trop d'incertitudes économiques, que les entreprises vont donc continuer à avoir recours à des contrats courts et que ces nouvelles règles vont donc pénaliser des salariés qui subissent plus qu'ils ne choisissent cette situation. Tout cela est d'autant plus risqué selon lui que le bonus-malus, qui consiste à taxer les entreprises, à surélever les cotisations des entreprises qui abusent des contrats courts, lui n'entrera en vigueur qu'en septembre 2022. Donc la mesure est suspendue, elle n'entrera pas en vigueur le 1er juillet prochain. Il va falloir maintenant qu'une décision soit rendue sur le fond, ce qui va prendre plusieurs mois. Et le seul point positif, vous l'avez dit, pour l'exécutif, c'est que le Conseil d'État ne conteste pas le principe de la réforme, mais son calendrier. Il n'empêche, c'est quand même un gros revers pour le gouvernement. Il se raccrochait beaucoup à cette réforme, à défaut de pouvoir avancer sur celle des retraites. Et on se doute bien que plus on avance vers la présidentielle, plus il deviendra compliqué pour le gouvernement de revenir à la charge sur cette mesure particulièrement sensible. Et j'en profite pour dire que jeudi, dans le Grand Journal, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, sera en studio avec nous. Nul doute qu'on aura beaucoup de questions à lui poser.